Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à remplir la fiche d'entreprise et créer un persona. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre d'un marché co-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Donc ça veut dire qu'il ne peut y avoir que des particuliers sur la plateforme. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Collecter les besoins et cerner le contexte. Afin de vous approprier le projet et d'en préciser le contexte, établissez une fiche de l'entreprise concernée, avec son nom, le type d'article de glisse proposé, l'historique de l'entreprise, fondateur, étape clé de croissance, géographie de marché, qu'est-ce qui distingue cette marque des autres, et deux personas. Alors les personas, comme je le dis à chaque fois pour ceux qui regardent les corrections, c'est les clients cibles, les personnes qu'on veut cibler à tout prix. Une vendeuse, vendeur, une acheteuse, acheteur. Et un PDF. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser, je n'ai pas ceci. Tu ne me l'as pas mis. Donc, je ne connais rien de ton entreprise. Voilà. Donc, je vais corriger directement les personnes. Donc, à moins que ce soit à la fin, mais ce n'est pas le cas à première vue. Donc, Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à dire que même si c'est fait de façon littéraire, j'aime beaucoup la manière dont tu as fait les choses parce que avec ce tableau, c'est très clair. Directement, on a l'information. Donc, je vais commencer par le vendeur et ensuite je passerai à l'acheteur. Donc, son nom, Marie. Alors, c'est dommage, on n'a pas de nom de famille. On n'a que son prénom. Mettre un nom de famille, ça permet quand même de mieux se situer. Donc, elle a 32 ans, elle est mariée mais elle n'a pas d'enfant. Elle est vendeuse d'articles de glisse de seconde main. Alors, je ne sais pas si vraiment ça peut être sa profession, parce que en soi, en général, même là, on parle de vendeur sur une plateforme particulière. Ça serait plutôt, par exemple, je sais pas moi, elle est monitrice de ski et elle revend ses articles. Ça serait plutôt ça qui serait plus logique d'une certaine manière. Après, reste à voir ce que tu as mis par la suite, hein. Mais là, pour le coup, je pense que tu t'es trompé entre son métier, vraiment métier, c'est-à-dire par exemple, tu peux être développeur, tu peux être cuisinier, tu peux être tout ce que tu veux, et ce qu'elle vient faire sur la plateforme. Donc, lieu de vie Bordeaux, passionné par les sports de glisse, très dynamique, esprit pratique, recherche toujours des solutions durables et économiques. Personne sociable, souvent prête à partager ses connaissances sur les sports qu'elle pratique. Mais elle est aussi très attentive à la qualité et à la sécurité des équipements qu'elle vend. Valorise la consommation responsable, ce qui la pousse à se lancer dans la vente de produits de glisse de seconde main. Elle souhaite offrir une alternative écologique aux passionnés qui ne veulent pas nécessairement acheter du neuf. Ses loisirs, elle passe beaucoup de temps à pratiquer le surf, le snowboard et le skate, souvent en famille ou avec des amis. Elle aime aussi les randonnées et les moments de détente en nature. Ses objectifs, développer son entreprise de manière à pouvoir proposer une plus grande sélection de produits de glisse randonnée reconditionnés tout en éduquant ses clients sur les avantages d'acheter de la seconde main. Alors, je vais en revenir après, hein, mais pour moi, il y a des incohérences. Le marché de la seconde main peut parfois être difficile à faire accepter aux pratiquants qui privilégient le neuf. Elle doit constamment convaincre de la qualité de ses produits et de leur valeur. Pour les réseaux sociaux, active sur les réseaux sociaux où elle partage des conseils sur les sports de glisse, des photos sur ses sessions, mais aussi des informations sur les produits qu'elle vend. Pour les habitudes de consommation, elle privilégie les produits d'écologie et éthique et achète souvent d'occasion ou de seconde main, que ce soit pour elle-même ou pour son entreprise. Donc voilà. Là, pour moi, il y a un petit souci avec ton profil vendeur parce que, alors, on parle d'une personne qui vient sur une plateforme pour vendre des articles de glisse de seconde main. On ne parle pas d'une personne qui vend directement elle-même, c'est-à-dire, entre guillemets, qui a son propre magasin. C'est plutôt, on va dire, la personne qui a trois paires de skis et qui veut se débarrasser, entre guillemets, de ses paires de skis. Voilà l'idée, plutôt. Donc pour moi, ton vendeur, je ne sais pas. Il y a un petit souci là-dedans. Pour l'acheteur, Thomas, 28 ans. Donc là, t'as gardé un peu la même tranche d'âge. Donc, par contre, il n'a pas la même situation. Il est célibataire en colocation. Il est ingénieur, il est à Grenoble.
Passionné de sport de glisse, mais il est aussi très rationnel et soucieux de ses finances. Il aime tester de nouveaux sports, mais il ne veut pas trop investir des sommes trop élevées dans les équipements. C'est un homme pratique, toujours à la recherche de bonnes affaires et de solutions alternatives. Donc Valeur se soucie de l'environnement et apprécie l'idée de prolonger la vie d'un produit. Acheter de la seconde main lui semble une manière idéale de conseiller ses passions et ses valeurs écologiques sans dépenser une fortune. En loisir, en dehors des sports de glisse, il adore les sports en plein air, comme la randonnée, la course à pied et le VTT. Il passe également beaucoup de temps à coder et à expérimenter des projets professionnels. Il veut pouvoir pratiquer ses sports préférés à moindre coût tout en étant respectueux de l'environnement. Il cherche à s'équiper de manière pratique et durable sans sacrifier qualité. Très bien. Le grand défi pour Thomas est de trouver de l'équipement de qualité à des prix abordables, surtout pour des équipements de glisse qui peuvent parfois être très coûteux lorsqu'ils sont neufs. Il craint également d'acheter un produit qui serait trop usé ou en mauvais état. Donc Thomas suit des pages de sport de glisse et des groupes d'achat-vente de seconde main où il peut obtenir des recommandations et trouver des offres intéressantes. Il utilise également des applications pour vérifier les avis sur les produits avant de prendre une décision d'achat. Il aime acheter en ligne, notamment sur des plateformes comme Vinted ou eBay, ou des sites spécialisés dans le matériel de sport d'occasion. Il n'hésite pas à comparer les prix et négocier avec les vendeurs pour obtenir la meilleure offre. Concernant les habitudes d'achat, il est principalement motivé par l'économie et l'éthique, mais il reste exigeant sur la qualité. Il est prêt à acheter de l'occasion à condition que le produit soit encore en bon état, qu'il ait été bien entretenu et qu'il soit à un prix raisonnable. Donc c'est bien, par contre, les réseaux sociaux, on ne sait pas où aller les chercher sur tes réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, que sais-je? On ne sait rien. On ne sait pas combien d'heures ils passent dessus. Donc voilà, ça c'est le problème. Ton acheteur, sinon, il est bien. Ton vendeur, pour moi, il est un peu hors sujet. Mais sinon, de manière globale, c'est assez complet. J'aime beaucoup la présentation, donc c'est pas mal.